Man quotidien d'aujourd'hui, 13 juin 2024. Jeudi. Thème: la miette d'une grande foi. La miette d'une grande foi. Texte de lecture: Marc chapitre 7. Marc 7, 24 à 30. Jésus étant parti de là, s'en allant dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison désirant une personne de le suivre, mais ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur attendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez sa maison, dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 28 qui dit: oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Gloire à Dieu. Toute la force et l'énergie de l'homme viennent de sa foi dans les choses invisibles. Celui qui croit est fort, celui qui doute est faible. De fortes convictions précèdent les grandes actions. C'est ce que G.F. Clark a dit. Par exemple, le prophète Élie n'a pas eu besoin d'attendre de voir un gros nuage pour être assuré que sa prière pour une grande pluie avait été exaucée. Un simple petit nuage de la taille d'une main d'homme était un signe suffisant. Cette logique de foi s'est manifestée dans le cas de la femme syro-phénicienne lors de sa rencontre avec Jésus-Christ. Dans son grand désir de voir le Seigneur délivrer sa fille affligée de démons, le Seigneur lui-même lui a dit qu'un tel avantage de l'évangile, c'est-à-dire à cette époque, était le pain des enfants, ce qui signifie qu'il était destiné aux Juifs, le peuple de l'alliance de Dieu, et pas aux chiens, c'est-à-dire les étrangers. La femme ne s'était pas pour autant pas opposée à la révélation de Christ. Elle répondit humblement: oui, Seigneur, mais les Juifs, les petits chiens sur la table mangent des miettes des enfants. À ce moment, Christ a reconnu sa foi et a guéri son enfant. Beaucoup de gens ratent de grandes opportunités d'intervention divine simplement parce qu'ils s'adressent à Dieu avec une attitude injustifiée de droit et ne veulent pas accepter par la foi les miettes que Dieu place sur leur chemin. Certains ont raté leur vocation parce qu'elles ne peuvent pas commencer modestement. Dieu honore la foi de ceux qui se soumettent à sa prérogative et acceptent les miettes. Encore une fois, la vraie foi ne se décourage pas facilement. Elle croit que Dieu est plus sage et plus perspicace que nous et qu'il connaît le bon moment pour exaucer nos requêtes. Nous devons constamment aller vers Dieu avec une attitude de foi et d'humilité. Soyons toujours assurés qu'il est à notre meilleur intérêt à croire à lui. Le Seigneur exauça immédiatement la demande de la femme syro-phénicienne. Si vous agissez comme elle l'a fait,
le Seigneur répondra à vos besoins au-delà de vos attentes. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à obéir au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour. La vraie foi ne se décourage pas facilement. La vraie foi ne se décourage pas facilement. Amen. La Bible en un nom. 2 Chroniques chapitre 22 à 25. 2 Chroniques chapitre 22 au chapitre 25. Amen.